À quelques heures de Sukkot, les derniers ajustements pour la Souka, quelques planches par-ci, quelques cordes par-là. Évidemment, la partie la plus importante de la Souka, le strar, le toit. Et on sait que le toit, alors il y a beaucoup d'halachot sur le toit. L'une d'entre elles, c'est que le toit ne doit pas être les branches qui composent le strar ne doivent pas être trop serrées afin que quoi? On nous dit que l'on puisse voir les étoiles dans le ciel. La formulation est assez curieuse. Pourquoi dire forcément le toit, les étoiles dans le ciel? On ne comprend pas forcément le rapport. Mais en tout cas, on doit s'efforcer de laisser un certain espace entre ces branches-là et pas que tout soit trop serré. Pour répondre à cette question, un grand Rav posa un jour la question à ses élèves: quel est selon vous le miracle le plus grand du peuple juif? Alors évidemment, certains qui ont répondu l'ouverture de la mer Rouge, la sortie d'Égypte en elle-même, ça a été lorsque il y a eu les 10 plaies, ou bien encore plus tard, le miracle de Purim ou encore le miracle de Hanouka, et chacun donna une réponse. Et là, le Rav dit non. Le miracle le plus grand du peuple juif, c'est son éternité. C'est le fait qu'après autant des centaines, voire des milliers d'années de persécutions, de galoutes, d'exil, des pogroms, toutes sortes de choses horribles et affreuses que le peuple juif a pu endurer et encaisser, alors à ce moment-là, le peuple juif est encore présent, est encore vivant pour l'éternité, et c'est ça le miracle le plus grand. C'est le fait que malgré tout ce qu'il a vécu, le peuple juif est encore debout aujourd'hui. Et c'est ça le plus grand. Et là, il pose la question, il dit, mais une seconde, si c'est le miracle le plus grand, pourquoi est-ce qu'on donne à ce moment-là une fête pour chacun des miracles? Purim a le miracle de la Megillah, Hanouka, la sortie d'Égypte, on a Pessah, l'ouverture de la mer Rouge, on est le 7e jour de Pessah, le don de la Torah, c'est Shavuot. On a de grands miracles et des grandes fêtes qui correspondent. Où est cette fête qui correspond à l'éternité du peuple juif qui est encore debout aujourd'hui? Et là, il dit, c'est exactement la fête de Sukkot. Pourquoi? Car lorsque on est assis dans la Souka et qu'on regarde vers le toit de la Souka, naturellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit à travers et volontairement les étoiles qui sont dans le ciel. Pour nous faire comprendre que malgré tout ce que le peuple juif endure, il sera toujours éternel, il sera toujours au-delà de tout, il brillera toujours sur le reste du monde. Et le Rav Metzger ajoute, vous savez pourquoi? Car lorsqu'on prend le mot étoile en hébreu, qui se dit kochav, il est composé en deux parties. Il y a ko et il y a chav. Ko c'est quoi? C'est kaf et vav. Kaf et vav, c'est quoi la valeur numérique? C'est 26. Kaf c'est 20. Vav c'est 6, ça fait 26. 26 qui correspond évidemment à la valeur numérique du nom d'Hachem. Et si on prend la deuxième partie, Kaf c'est 20 et Bet c'est 2. 22 c'est quoi? C'est les 22 lettres de l'alphabet de la Torah, de l'alphabet hébraïque, le Aleph Bet, qui correspond évidemment à ces lettres-là qui se trouvent dans le Sefer Torah. Et c'est grâce à ces deux que le peuple d'Israël est encore vivant aujourd'hui. Grâce à Hachem évidemment, et grâce à la Torah qui continue de faire perdurer. Donc on apprend, lorsqu'on va s'asseoir ce soir dans la Souka, et qu'on regardera vers le ciel, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, et qu'on verra les étoiles, à ce moment-là on se rappellera qu'on fête l'éternité du peuple d'Israël, qui malgré tout ce qu'il endure, grâce à sa Torah et grâce à Hachem avant tout, il est encore présent, il continue de briller, et il sera toujours au-dessus de tous. Chag Sameach.